En fait, c'était une demande d'une émission qui s'appelle Le Grand Oral. Et en fait, le thème de la finale du concours, c'était une déclaration d'amour à la France, justement. J'ai du coup écrit cette chanson, qui, comme l'histoire, la légende le raconte, a été coupée au montage, pour des raisons obscures. Quand on a commencé à travailler ensemble, on a déjà eu des épisodes de chroniques radio où les gars ont commencé à la censurer, ont commencé à la rappeler pour lui dire mais non, ça faut l'enlever, gna 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 gna, ça me rendait fou. Ça me rendait fou. Et encore jusqu'à maintenant, hein. C'est-à-dire que maintenant, c'est quand même l'une des plus grosses vendeuses de tickets en France, et non. Hein. Mais il m'avait dit justement, on vient le chercher parce qu'on adore cet humour-là, et donc quand je leur ai envoyé la chanson, ils m'ont dit bah on adore, mais il faudrait enlever ce mot-là, il faudrait pas dire ça, est-ce que tu peux adapter un petit peu? Donc du coup on a dit non. Si tu vas pas à fond dans cet humour-là, finalement l'effet il est raté parce qu'on a l'impression que tu as peur de dire des trucs, donc ils nous ont demandé je crois au début d'enlever pute. Et oui, mais si j'enlève pute, qu'est-ce que je vais dire? Je vais pas dire péripatéticienne, ça n'a pas de sens. Pute, en fait t'es qu'une grosse pute. Laser entière te passe dessus, dans tous les sens à chaque minute. T'es pire que ma mère et ma tante confondue. 8 millions de touristes par mois, ça en fait des bus de Chinois. De la Tour Eiffel à Saint-Tropez, la France est la pute de l'Europe. Finalement, donc on a dit non, on garde la chanson telle quelle, et ils ont dit bon bah d'accord, et ils ont coupé au montage. Le problème c'est qu'elle met tellement d'énergie, de temps, quand elle écrit une chronique, une chanson, un sketch, elle peut vraiment rester devant une page pendant des heures à retravailler une phrase. Donc si tu veux, quand tu passes autant de temps sur quelque chose, pour en ressortir un travail qui est balayé d'un coup de stylo, franchement, c'est compliqué et ça rend fou. Ça m'étonne. En fait, c'est pas ça, c'est que je commence à être blasée qu'on me coupe. Donc c'est pas que c'est pas grave, c'est que maintenant, quand je fais une émission, je me dis de toute façon, ils vont me couper. Donc au final, maintenant que j'ai mes réseaux sociaux, c'est cool parce que j'ai un lien direct avec mon public et j'ai pas forcément besoin d'être en télé ou en radio pour me faire connaître. Donc je me dis bon, tant pis, je ferai ça sur mes réseaux et puis voilà. Laura, elle les a bien niqués quand même 2-3 fois. Parce que le problème, c'est que maintenant, quand tu lui censures quelque chose, elle te dit « Ah, tu me le censures ?» Elle va se mettre devant sa caméra, puis elle dit « Voilà ce qui m'a été censuré. »